Dans un discours fleuve, Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, il parlait en tant que président d'un parti politique, PASTEF, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, a traité beaucoup de sujets. Il a humilié Emmanuel Macron, humilié la France impérialiste. Devant Mélenchon qui n'était pas du tout d'accord par rapport à certaines choses parce que c'était dit de façon brutale contre son pays, mais il l'a pas dit. Il n'a pas dit, il a essayé de s'expliquer autre, mais il était obligé parce que la France insoumise avait été invitée par Ousmane Sonko. Ousmane Sonko accuse Emmanuel Macron d'être derrière le complot. Hein? Son parti a été martyrisé lui-même, il a été emprisonné et il pense que c'était savamment pensé par Macky Sall et soutenu par Emmanuel Macron. La persécution que lui il a subie, la persécution que son parti a subie, parce que même le président Bassirou Diomaye Faye a subi cela. Il est président aujourd'hui parce que Ousmane Sonko n'avait pas de choix. Donc c'était le deuxième choix et aujourd'hui, ça a montré que le peuple sénégalais voulait un changement, voulait la rupture. Macky Sall qui a fait signer le deal du pétrole avec son petit frère et autres qui a des 30% et autres, il sera milliardaire à vie. Et Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont en train de vouloir résilier ce contrat-là. C'est très important, ce sont les inspecteurs de l'impôt, donc ils savent de quoi il est question. Ousmane Sonko a traité beaucoup de sujets. Concernant, les amis, les bases militaires françaises au Sénégal, il a été clair. La France doit partir avec ses bases militaires. Mais la coopération militaire doit toujours exister entre la France et d'autres pays et le Sénégal. Mais les bases militaires n'ont pas leur place au Sénégal. Ousmane Sonko l'a dit clairement. Il cite la France de De Gaulle. De Gaulle avait demandé aux Américains de partir après la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont voulu installer les missiles nucléaires et la France a commencé à parler de commandement. De Gaulle et d'autres militaires ont dit que ça doit être sous le commandement français parce que vous ne pouvez pas installer vos missiles nucléaires pour tirer sur d'autres pays et que nous, on n'a pas notre say in the whole thing. Et là, les Américains se sont fâchés, ils sont partis avec les armes nucléaires et ils ont démantelé les bases militaires. Toujours après la Deuxième Guerre mondiale, le mentor de Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, traitait le sujet de la monnaie, franc CFA. Vous ne pouvez pas être souverain et que vous n'arrivez pas à gérer votre monnaie. La souveraineté est aussi monétaire. Donc la France ne peut pas piller, spolier les pays africains en usant tous ces subterfuges-là avec le franc CFA, qui est une monnaie coloniale, colonialiste. D'ailleurs, colonie français d'Afrique. C'est le franc CFA, colonie français d'Afrique. Voilà la monnaie qui a été créée par De Gaulle. Et c'est même De Gaulle avait refusé qu'on lui impose une monnaie. De Gaulle avait parlé de la souveraineté en France. Donc, les Français ont refusé qu'on les impose une monnaie. Il avait même dit que qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas du tout normal, on ne va pas accepter cela. Mais ces mêmes gens-là qui ont refusé qu'on les impose des choses, ils disent qu'ils sont les démocrates, les droits de l'homme, l'égalité et autres. Mais ils viennent en Afrique nous proposer, nous imposer leur monnaie. Et Ousmane Sonko dit quelque chose de très clair, les amis. Il dit qu'à chaque fois qu'un dirigeant africain a toujours parlé contre le franc CFA, il a été toujours blacklisté, vilipendé, c'était été assassiné. Marion Ngouabi, Sylvanus Olympio au Togo, voilà des gens qui ont été assassinés par la France parce qu'ils ont osé parler de la monnaie, parce qu'ils ont osé parler de la souveraineté monétaire. Ce que De Gaulle a fait en France, les autres n'ont pas tué, on ne l'a pas assassiné, on a compris. En Afrique, ils pratiquent la même chose et quand on dit non, ils commencent à nous donner des noms. Les Africains disent aujourd'hui non au franc CFA. On ne veut plus de ce franc CFA. Clairement, non. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les Français? Oh, ils peuvent décider eux-mêmes. Après, derrière, ils disent que c'est les Russes qui sont derrière. Non, donc on ne peut pas réfléchir de nous-mêmes pour dire que ce truc-là, c'est du banditisme. C'est le vol. Qu'est-ce que c'est que la caisse la caisse, là où on verse l'argent, j'ai oublié comment on appelle ça. Les dépôts. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des dépôts de nos devises? Qu'est-ce que c'est que ça en France? Et c'est géré, on ne sait pas, on ne connaît pas comment ça se gère. Le ministre français de l'économie et des finances dicte tout à tous les gouvernements, même des pays souverains. Et les gens trouvent que c'est normal. Il a dit, la France et les autres devaient comprendre que nous voulons notre souveraineté monétaire.
C'est de ça qu'il est question, les amis. Et concernant ce qu'on appelle les coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il a dit non. Il n'encourage pas les coups d'État. Mais la situation dans ce pays-là, les amis, était nécessaire. C'était nécessaire ce qui s'est produit dans ce pays-là. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la souveraineté de ce pays. Les amis, il a parlé avec plus d'une heure, hein, plus d'une heure plus hein, que Ousmane Sonko a parlé. Donc, il a déconstruit les histoires des bases militaires. Donc, bientôt, la France va devoir prendre ses militaires peut-être pour envoyer au Bénin chez Patrice Talon. Donc, ils vont quitter le Sénégal bientôt. Et le franc CFA, bientôt, c'est la fin. Il a dit clairement, il dit clairement les choses, les amis. Et quand je lis certains Africains qui disent non, il faut qu'on arrête avec ça, est-ce que la monnaie a fait ceci? Du gros n'importe quoi. Il n'y a aucun pays dans le monde qui prétend être développé aujourd'hui sans avoir sa monnaie. Le Brésil a sa monnaie. L'Indonésie a sa monnaie. L'Inde a sa monnaie. La Chine a sa monnaie. La Russie a sa monnaie. Les Européens ont leur monnaie. Les Américains ont leur monnaie. Les Canadiens ont leur monnaie. L'Afrique du Sud, qui est une puissance économique en Afrique, a sa monnaie. On va parler au Nigeria parce qu'il y a trop de corrompus là-bas. Si vous allez au Maroc, le Maroc a sa monnaie. Donc, vous ne pouvez pas, vous allez dans les pays arabes, ils ont leur monnaie. Et les banques centrales gèrent leur monnaie, contrôlent la fluctuation de leur monnaie. Vous ne pouvez pas comprendre cette histoire de France CFA jusqu'à vous essayer d'expliquer aux gens. En tant qu'Africains, on a besoin de notre souveraineté monétaire. Ça fait partie de la souveraineté linguistique, monétaire, éducationnelle, énergétique. On a besoin de cela. Ils vont venir vous expliquer qu'on fait quoi avec l'énergie. On fait quoi avec l'énergie? On peut prendre ailleurs. Voilà des pseudos intellectuels, ces gars-là qui sont comme des robots qui ont passé leur temps à aller bûcher pour avoir des diplômes uniquement et ne pas comprendre de quoi il est question. Thank you, friends. Bye bye.